Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, l'émission qui vous permet de découvrir de nouveaux artistes, de découvrir également leur production, production de disques, production de spectacles, de voir de nouvelles têtes, entre guillemets, qui arrivent sur le marché de la musique de notre île. Et c'est vrai que ça se renouvelle régulièrement puisque la jeunesse de notre île aime la musique et ils envahissent les différentes scènes locales et tant mieux. Ce soir, je vous propose de retrouver une artiste qui a émergé très rapidement, mais elle est dans une filiation musicale que tout le monde connaît, car elle a évolué longtemps dans le groupe Magnant. Elle s'appelle Émilie Ivara, de la famille Ivara, qui, comme vous le savez, compose le groupe Magnant. C'est elle que nous recevons ce soir dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Émilie Ivara, c'est un nom que vous connaissez maintenant beaucoup, parce qu'elle a fait un titre à succès que tout le monde chante maintenant, qui tourne en boucle sur les ondes de radio. Émilie, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de t'accueillir au micro de Couleur Pays. Alors, on a beaucoup de questions à te poser, bien entendu. Dans un premier temps, on va faire plus ample connaissance, même si de Moon, maintenant, il connaît. Oui, c'est la maman, c'est la fille de Chantal, de Dany, où elle était dans le groupe Magnant depuis longtemps, où fait les chœurs, où chante avec d'autres Moon, etc. Donc, mais avant ça, il veut savoir comment on l'a vu dans la musique. Mais il pense que c'est par les parents, bien sûr. Mais comment ça s'est passé? Parce que la famille Magnant, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Oui, mais au fait, nous l'a débuté, comme il dit, comme tout le monde connaît en tant que choriste. Donc, t'es bonheur encore. On avait quel âge? On avait 13 ans, ouais. Et notre première scène était tournée musicale en France, ça. Donc, on a commencé par là-bas. Vu qu'on avait un peu honte aussi, c'était moi qui Emmanuel Ivara aussi, avec ma sœur jumelle, il précise. C'est qu'on a commencé en France, donc... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a deux comme ça. Non, mais elle est blanc, elle est noire, donc... Et donc, là-bas, en France, c'est que donc, nous l'avons pu oser, vu que nous avions un peu honte de nous aussi, ouais. Nous ne connaissons pas comment on a réuni ça déjà nous, et qu'il passe une gagne chanter ou pas. Donc, nous avons commencé un peu, débute là-bas. Ben, après, au fil du temps, quand on a retourné à la Réunion, ben, papa a décidé de mettre à nous partout sur toutes les scènes, et ainsi de suite. Les années l'ont passé, on a fait des scènes avec d'autres artistes aussi, Théâtre Saint-Gilles, d'autres artistes aussi. Et jusqu'à présent, quand on m'a connu Cédric, que m'a commencé avec lui en tant que choriste aussi, jusqu'à temps qu'il a proposé à moi de faire partie de sa compil Voldonta 2, et il m'a accepté direct. Vous l'avez fait un parcours là, au raccourci en 30 secondes. On va développer un peu tout ça, hein, parce que... Non, mais il n'est pas pour la prière, putain de la prière. Il y a encore beaucoup de choses derrière pour moi, en tout cas, j'en suis sûr et certain. Déjà, c'est pas rien de commencer dans la musique, sur scène, par une tournée en métropole, parce que déjà, il faut prendre l'avion, il pense peut-être la première fois. Non, peut-être pas. Donc il prend l'avion quand même. Oui. Faut que ça va de ville en ville, dans le bus, etc., etc. Okay. C'est déjà tourné. Bon, ça fait un peu les colonies de vacances que vous voulez avec papa maman. Voilà. En fait, non, t'es premier fan en France aussi. Ah, tiens, où ça? T'es premier fan en France, t'es pas refan pour l'avion, t'es premier fan de ça en France. D'accord. Oui. Ah oui, pour la première fois, on prend l'avion parce qu'à partir Maurice avant, bien sûr. Oui, voilà, quand même, Maurice. mais en tout cas, bon, partir pour jouer, même si c'est avec la famille, etc., c'est quand même pas rien, parce qu'en fait, la première scène, c'était en métropole. Oui, voilà, les premières scènes, oui, on peut se tourner, on peut se découvrir en même temps, et toutes les villes qu'on a passées dans là, donc... On découvre la tournée, on découvre la scène, on découvre la métropole. Oui, en même temps. Ça fait beaucoup de découvertes, hein? Non, mais t'es bien. À 13 ans, c'est bien, ça donne des images fortes. Oui, c'est vrai. Donc du coup, quand on rentre avec plein d'images dans la tête, la France, les spectacles, l'ambiance, la fête, la troisième mi-temps après les concerts. Ah, mais... la troisième mi-temps. Après ça. Ah bon? Ah non, après... Tu sors pas un peu, danses un peu le soir? Non, mais donc, entre jeunes, nous, on était rendu l'hôtel. 13 ans? T'es 13 ans quand même. Ah, 13 ans, maman, ça nous, mon papa, pour te rendre l'hôtel, nous, t'es dehors. C'est peut-être les filles, garçons. Ouais, nous, les filles, à moi qui est plutôt restaurant, ça va nous manger. Comme ici, la Réunion, on n'a pas un restaurant comme là-bas. Les flunch et tout ce qui va avec, là. Vous êtes les gourmandes. On vient manger, moi. Ça se voit pas? Si, ça se voit, mais bon, bref, mais cachette bien. Très bien, bon. En tout cas... J'espère qu'on va pouvoir finir cette émission. En tous les cas, non mais c'était, de garder mon sérieux, c'était un bon début, en tout cas très très formateur. Et du coup, après, ça a plu à tout le monde, en fait. Voilà, hein. Papa, maman, elle dit, ben voilà, la relève est assurée. Voilà, en fait, la soulage, papa aussi, ça, par rapport à Magnon, là commence aussi par rapport à la famille. Hein.
plutôt avec Bah, plus de oui. famille. Et donc après, ben, au moins, il garde toujours ce petit côté famille-là, même s'il y en a d'autres musiciens en dehors, mais à force qu'il est avec, tout est considéré comme famille. Et au moins, on a ce petit lien encore là, qui dit tonton et puis les filles, donc le sang encore là. Oui, de toute façon, effectivement, Magnance a commencé par une histoire de famille. Hein. Ouais. Alain, Dany, ta maman, Oui. etc. C'était le socle. Puis Oui. maintenant, les filles sont dedans. Mais ça aurait pu ne pas être comme ça, Oui, finalement. Ça aurait pu... Pas trop, ouais. Apparemment, on a une sœur qui n'est pas du tout dans la musique. Pas trop, Pas trop. non. Et vite on garde fait. ça de loin. Ouais, vite fait. Il Ouais, vient vite. de temps en temps comme ça, mais Mais c'est pas comme... On a le feu sacré. peut-être que son petit flamme bientôt il revient parce que on ne sait pas. Bah, alors, est-ce que le succès d'Émilie Vara fait que Si, bah, en les plus, autres... il tente à lui, ça on dirait. Il est Ah bon tenté, mais ouais, il est tenté. Peut-être D'accord, qu'il aura son tour aussi. peut-être. Bon, notre pour l'instant, on Eva. parle de toi. Oui. Et donc, quand Zot y revient, Zot définitivement, il est dans le groupe. Mais à 13 ans, 14 ans, la scène et l'école, comment ça se goupille? Ben, la scène, comme c'est le week-end, donc ça va. Donc c'était Elle bien. vise par le sourire. Ah, attends, le son t'es la semaine, le week-end, c'est Ah, moi, c'était Dieu, moi, ça m'a mis à vous, hein. D'accord. Mais Je pas vois Emmanuel. Emmanuel, il était à fond sur l'école, hein. Ah, ouais, non, ouais. ça. La fête. Non, c'est pas que c'est la fête, mais l'école, c'est plutôt camarade, moi. Ah, oui, il m'avait camaradé, quoi. D'accord. Donc, elle était à l'école pour rencontrer ses copains et échanger tout ce qu'on peut échanger, c'est-à-dire les bonnes adresses de restaurant, les bons disques qu'elle allait acheter. C'est ça, les histoires. Et puis, accessoirement, elle a pu apprendre quand même un petit peu à l'école. Oui, accessoirement, quand même. un petit peu. Hein. Vite fait. En tout cas, ce qu'elle a appris, c'est à chanter sûr et certain. Oui. Elle, avec Cédric, ils ont réalisé un tube qu'on retrouve sans plus tarder dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.